monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo chit-chat, update, etc. Sur ma vie, sur les choses qui se passent depuis la rentrée. Comme vous le voyez niveau capillaire, voilà, j'avais envie de faire un petit changement avec la rentrée et tout ça. Vous le voyez peut-être au décor aussi, bon, c'est juste un mur qui change, donc en soi vous, ça vous change pas grand chose, mais je suis revenue chez mes parents, enfin... Les week-ends du coup je suis chez mes parents et comme maintenant je suis prise la semaine, mais ça je vais vous en parler après, ben, je vous filmerai quasiment que des vidéos le week-end je pense, donc ben, vous me verrez souvent du coup avec mon décor d'avant, donc ça ne vous changera pas grand chose en soi, mais voilà. Vous l'avez peut-être vu, samedi dernier il n'y a pas eu de vidéo parce que ben en fait j'ai pas vraiment d'excuses entre guillemets, même si en soi j'ai pas vraiment d'excuses à donner, mais j'avais juste pas filmé de vidéo en fait tout simplement, et je me suis dit ben avec la rentrée et tout, j'ai été un petit peu submergée. Donc j'espère que vous allez bien, que votre rentrée, si vous en avez une, que ce soit au boulot, à l'école, peu importe, c'est bien passé. Juste un petit update sur ma vie, donc je vais beaucoup parler de moi, mais bon, voilà. J'avais envie de revenir un petit peu avec une petite vidéo update pour que ben, ceux qui s'intéressent peut-être soient au courant. Et donc sans plus tarder, je vais vous laisser tout de suite avec le sujet de la vidéo. La première chose à savoir, et qui est le plus gros changement on va dire, c'est que je suis rentrée en formation le 2 septembre, donc au fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo du coup la semaine dernière, parce que ben, le temps de m'organiser et tout c'est quand même un peu compliqué. C'est une formation d'AES, donc j'en avais déjà parlé je crois dans certaines vidéos, mais du coup je suis rentrée en formation d'AES, donc c'est une formation d'accompagnant éducatif et social pour les personnes qui veulent travailler dans le social comme son nom l'indique, et dans mon cas à moi plutôt auprès de personnes âgées. C'est assez intensif, là j'ai fait du coup une semaine et demie où je filme cette vidéo en tout cas, et c'est déjà un rythme très intensif mais qui me plaît énormément. C'est vraiment un sujet qui me plaît énormément, et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un bac pro ASSP, donc accompagnement soins et services à la personne, donc à peu près dans le même domaine il y a 2 ans, donc je l'ai eu en 2019, et depuis j'avais rien fait pour des raisons personnelles. J'ai eu un peu 2 ans de creux on va dire, où vraiment j'ai pas travaillé, j'ai pas fait d'études ni rien, et du coup le fait de reprendre un rythme plus ou moins quand même de travail, parce que ben, du coup j'avais pas du tout de rythme de travail, je me levais à n'importe quelle heure, je mangeais à n'importe quelle heure, bref j'avais pas du tout de rythme. Ça fait du bien de reprendre un rythme, ça me fait vraiment du bien, je le sens. Mon téléphone a coupé, je sais plus vraiment ce que je disais, où j'en étais, mais en gros oui je disais, il me semble que ça fait du bien de reprendre un rythme, de renouer avec un milieu que j'aime, parce que c'est vraiment le sanitaire social, l'aide à la personne, etc. C'est vraiment un domaine que j'adore et dans lequel je veux travailler plus tard, donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît en fait de renouer avec ça, parce que j'avais eu une coupure pendant 2 ans, donc c'est vrai que renouer avec ça, ça me fait du bien. Et puis il y a aussi le côté avec la rentrée de rencontrer des nouvelles personnes, de voir de nouveaux gens, de parler avec de nouvelles personnes, etc. Ça fait énormément de bien aussi. Et puis le bilan que j'en tire, c'est que c'est déjà intensif, et ils nous l'ont dit, et je le ressens déjà, parce qu'on a déjà des choses à faire, des projets par rapport au stage, bah déjà la recherche de stage, des projets de stage, des projets liés à la formation. Ça je vous en reparlerai, je pense que à la fin de ma formation je vous ferai une vidéo un peu comme j'avais fait pour mes vidéos ASSP. Je sais qu'elles ont pas mal plu, parce que c'est vrai que c'est pas le bac ASSP, c'est pas un bac qu'on voit énormément sur YouTube, enfin en tout cas moi de ce que je recherchais j'en voyais pas énormément, et donc j'avais fait des vidéos à la fin de mes années, etc., et même à la fin de mon bac, où je récapitulais un petit peu moi mon expérience personnelle, évidemment, comment je l'avais vécu, etc. Et je pense que je ferai pareil pour cette formation, je vous expliquerai un petit peu les stages, etc. Peut-être que ça peut en intéresser certains, donc j'ai hâte d'en découvrir plus, d'apprendre de nouvelles choses, et puis voilà, j'ai hâte de continuer cette formation, donc c'est que du positif, même si je vous avoue que je suis un peu fatiguée, parce que forcément ça fait un peu plein de choses d'un coup, et puis dans ma vie personnelle il y a plein de choses aussi dont je ne parlerai pas forcément dans cette vidéo parce que c'est privé, donc voilà, je raconte pas non plus tout sur YouTube. Autre chose aussi qui me fait du bien, c'est que j'ai repris l'écriture. Alors là vous êtes en train de vous dire parce que t'avais arrêté, alors oui, je vous en ai pas parlé bah du coup parce que j'ai pas fait de vidéo depuis, mais j'avais arrêté d'écrire pendant une semaine et demie à peu près, j'ai pas écrit vers de fin août à peu près jusqu'à hier en fait, à l'heure où je filme cette vidéo, donc jusqu'au 11 septembre, donc pendant ouais, un bon 10 jours quand même, j'ai pas écrit. J'étais débordée en fait, vraiment de fatigue, de choses, enfin vraiment je pensais que à ma rentrée, que à mon domaine professionnel, que etc. Donc j'avais la tête pleine d'informations et j'avais pas du tout la tête à écrire, mais vraiment pas du tout, et ça me manquait énormément. Donc j'ai fait ma rentrée le jeudi 2 septembre, et le week-end qui a suivi je n'ai pas écrit alors que j'aurais pu, mais je me suis concentrée sur des choses déjà que j'avais à faire pour ma rentrée. Donc hier en fait, donc samedi, j'ai fait le matin mes choses pareil que j'avais à faire pour ma formation et tout, et je me suis dit que hier après-midi et aujourd'hui j'avais plus rien pour le moment à faire par rapport à ma formation parce que j'avais déjà pris de l'avance et tout. Je me suis dit hier faut vraiment que tu reprennes l'écriture parce que ça me manquait de ouf. Enfin moi, si vous ne me connaissez pas, que vous débarquez sur cette vidéo, coucou, je suis Laura, passionnée d'écriture depuis 15-16 ans, enfin depuis que j'ai 15-16 ans, là aujourd'hui j'en ai 19, donc depuis 4-5 ans à peu près. J'avais vraiment envie de renouer avec ma passion et ça m'a fait un bien fou. Moi j'avais l'habitude d'écrire tous les jours quand j'avais rien d'autre à faire de la journée, là forcément encore une fois c'est pas... c'est pareil par rapport à ma formation, je dois m'adapter aussi de ce côté là. Pour l'écriture c'est vraiment toute ma vie, donc
ça me fait du bien. Et donc c'est vrai qu'en ce moment je me sens très épanouie parce que même s'il y a des choses dans ma vie personnelle encore une fois dont je ne vous parlerai pas qui sont pas forcément très joyeuses, le fait de renouer avec mon milieu professionnel que j'aime énormément, de rencontrer de nouvelles personnes et de renouer avec l'écriture, il y a tout qui revient d'un coup et je suis je sais pas, je me sens très bien moralement. Comme je vous le disais, moralement j'ai connu des, des pics ces 15 derniers jours globalement. J'ai eu une grosse baisse de morale par rapport à quelque chose qui m'est arrivé personnellement, dont encore une fois je ne vous parlerai pas. J'ai eu une très grosse baisse de morale. La rentrée est arrivée et ça m'a encore plus plombée dans le sens, pas la rentrée en elle-même parce que comme je vous l'ai dit, ma rentrée s'est très bien passée. Au contraire, c'est aussi ça, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de renouer avec ce que j'aime et tout qui m'a fait remonter. Mais ce qui m'a fait baisser, c'est la fatigue. Le fait de se lever tôt, le fait d'être débordé d'informations, enfin quand t'es à la rentrée, on te bourre d'informations vraiment, donc tout ça, ça fatigue énormément. Le fait aussi de suivre des cours, ça faisait longtemps que j'avais pas suivi de cours, et mine de rien, être assis 7 heures dans la journée, on pourrait se dire, bah t'es pas fatigué quand tu restes assis 7 heures parce que tu bouges pas, t'es assis, etc. C'est pas de la fatigue physique, parce que clairement quand j'étais en stage et tout, j'étais plus fatiguée vraiment qu'en cours, mais c'est de la fatigue mentale, quoi, le fait d'écouter quelqu'un parler pendant des heures et des heures. Bah là encore une fois ça fait une semaine et demie, il y a des réflexes de lycée qui commencent à revenir. Mais au début, les 2 premiers jours, j'ai pris un gros coup de fatigue, quoi. Mais je me sens vraiment, comme je vous l'ai dit, dans une très bonne période en ce moment. J'ai tellement hâte de retourner en stage, mon dieu, même si je les ai pas encore trouvés. Mais j'ai tellement hâte de retourner en stage quand même. Je sens en fait que je prends de l'autonomie. Je me sens, pas évidemment de A à Z, hein, je pense que j'ai encore du chemin, et je pense que cette formation va m'aider aussi, mais je me sens vraiment prendre de l'assurance en moi de plus en plus, prendre de l'indépendance, prendre de l'autonomie, et je me sens vraiment grandir en quelque sorte. Tout n'est pas beau dans ma vie, etc. Loin de là, mais je me sens vraiment heureuse au fond de moi-même, et franchement c'est le meilleur sentiment au monde de vraiment sentir au fond de toi que t'es heureux, etc. Ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti vraiment ça pleinement, on va dire. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter si jamais vous avez des choses à dire, à réagir, etc. À me dire vous comment vous allez, les nouvelles choses dans votre vie, votre rentrée, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche si jamais ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes sur la chaîne. Et d'ailleurs merci à ceux qui sont abonnés. Voilà, je ne le dis pas à chaque fois, mais merci à tous. Vraiment, c'est un énorme soutien pour moi et je vous remercie d'être toujours là, à regarder mes vidéos, à commenter, à mettre des j'aime, etc. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!